bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle journée entière avec nous. Donc voilà, je me réveille en général entre 7h et 8h, ça dépend de la nuit. Comme vous pouvez le voir, je suis dans ma chambre d'amis, ce qui veut dire que la nuit n'a pas été terrible. Voilà. Et bref, je viens d'ouvrir les yeux, je vais aller faire un petit tour sur Instagram pour lire vos divers commentaires et tout ça que vous avez posté pendant la journée. Et voilà, pour vous lire, vous répondre. Et j'attends en fait que Lana se lève. Surtout que là je suis dans la chambre d'amis, donc si je me lève et que je passe devant sa chambre, je vais la réveiller. Et comme c'est le confinement, elle n'a pas de réveil. Donc ce serait dommage, je la laisse dormir jusqu'à plus sommeil. Généralement c'est entre 7 et 8 heures. Et voilà, donc je vais attendre tranquillement sur mon téléphone le temps qu'elle se réveille. Bon, il est 8h05, Lana dort toujours. J'ai entendu que Nico s'était levé aussi parce que généralement il se lève, il s'est pas levé trop tôt d'ailleurs ce matin, c'est étonnant, d'habitude il se lève super tôt pour bosser. Et oui, que je sois là ou dans ma chambre, j'ai mon doudou avec moi. Et en fait si elle est à plat elle ronfle pas, quand elle est dans son panier elle ronfle parce qu'elle se met sur la tête sur la bosse du coup ça. Et là elle ronfle pas. Et ça c'est cool, elle ronfle jamais la nuit en fait. Et elle dort toujours avec moi ici, c'est-à-dire à côté de ma jambe, bassin. Où que je sois, mon bébé, mon doudou, mon cœur. Et souvent elle reste dans le lit encore quand je me lève, parce qu'elle n'a pas de réveil elle. Et bref, écoutez, j'attends que ma fille débarque, mais je sais pas ce qu'elle fait. Hey, alors, j'étais chercher Canada. Il est 8h30, Lana. Ça va? T'as bien dormi? Non, c'est 8h. Alors attendez, je vous montre Nico. Oui, 8h30. 8h30, c'est 8h30. Je vous montre Nico. On dit demi parce que c'est une demi-heure. 8h plus une demi-heure, c'est pour ça. Et papa, il est... Nico, il est en chemise en haut et encore il a un jean. Il a pas un bas de jogging, il pourrait être en jogging. Oui, Et ce qui est bien avec le confinement, c'est que tous les matins ressemblent au réveil du week-end. On a le temps de se faire des câlins dans le lit. Généralement, il y a l'autre là-bas. Viens, la chauve-souris, viens. Chauve-souris. Bah viens. Bébé. Elle comprend pas très Bref. bien. Un petit problème Voilà. de connexion. Petit, viens là. Ouais, mais elle comprend pas, tu sais. Pousse-toi. Elle toc-toc un petit peu. Elle a tout le lit. Tu prends la place du Elle chien, a tout Nico. le lit T'as pour vu? venir, Lui tu dis penses viens là, viens. Ah, mais c'est juste qu'il y a quelques connexions qui sont pas bien faites. Bon, allez, caf. C'est parti. Ouais. Voilà, ça c'est tous nos réveils de confinement. Et ça c'est le bon côté. Parce que là d'habitude à 8h30 si vous voulez, elle est à l'école depuis 20 minutes l'enfant. Bon après on se couche un peu plus tard aussi. Donc voilà. Ça C'est mieux le confinement qu'à l'école. Pour le réveil? Oui. Ah oui. Bah oui, tu dors autant que tu veux. Et après on fait les câlins. Yeah. Et là il va falloir qu'on se lève quand même parce qu'il va falloir bosser un moment. Voilà, ça je veux m'en souvenir de ce réveil là parce que ça c'est la bonne partie du truc. Hein Brady? Tu me souffles. Souffle dessus. On se lève? Tu sais comme... Tu vas regarder le dessin animé? Ouais, je vais filmer. Ok. On dit bonjour à Lilou le matin. Bonjour ma cracotte. Bonjour ma cracotte. Oh bah dis donc, t'es bien réveillée. Voilà, alors voilà comment Nico communique avec le lézard. Est-ce qu'il va assumer? Fais quand tu fais machin là. Je dis au revoir à mon mari parce qu'il va aller dans le bureau et je vais pas le voir jusqu'à 20h ce soir. Bah oui. Bah ouais. Alors qu'il est à 2 mètres de moi, mais voilà. Peut-être à 1h de Avec l'après-midi, sa je mangerai. petite tasse de café. Oui, j'ai un pyjama de Noël. Écoutez, est-ce que vous savez quel jour on est? Non, personne ne connaît la date d'aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de date, il n'y a plus de mois. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est Noël. Peut-être, en fait, personne ne le sait. Voilà, bref, bonjour à tous. Ben, j'en profite, désolé, c'est ma tête du réveil, voilà, c'est le jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée entière avec nous. J'en ai pas fait depuis janvier 2019, donc il était temps.
dans la nouvelle maison. Notamment, plein de choses ont changé. J'ai pas la même couleur de cheveux, j'ai pas les mêmes lunettes, j'ai pas le même sourire. Enfin voilà. Il était temps de faire un update, surtout en ce temps pour ceux qui viendraient ou même moi-même dans plusieurs années. Nous sommes en confinement du Coco 19. Voilà. Oui, maman. Attends. Faut que je vous montre. Lana, le matin, je vous expliquerai après ce que c'est tout ça. Le matin n'a pas changé. Lana regarde toujours son dessin animé. Avec son petit doudou, avec son petit bibicole que son papa... Oui, il faut que je le secoue, parce que je crois qu'il a été fait il y a un petit moment. Et maintenant, elle mange en plus des petites céréales de temps en temps. Maman, papa, il a mis un fond hier. Papa, il a changé le fond d'écran. On dirait Animal Crossing. On va en parler d'Animal Crossing. Mais d'ailleurs, c'est là, c'est pas très beau. Et aussi ça, les coquillages. Ouais. Et là, il y a notre coin école à la maison. Je vais vous faire tout à l'heure, je vais vous expliquer comment on s'organise et tout. Plus ça va, plus ça se remplit, plus c'est le bordel, hein, ici. Mais voilà, c'est la table école à la maison qui est là, que vous avez pu voir en fond de Lana. Bref, Lana mange son petit bibi. Je vais lui faire aussi un petit bol de céréales. Et moi, je suis allée au garage chercher un pain congelé parce que, bah, vous savez, je peux plus aller faire mes courses tous les 3 jours pour acheter mon pain frais. Donc du coup c'est 30 secondes au micro-ondes, après je découpe en deux et je mets niveau 3 dans le grille-pain. Et ça fait quelque chose qui est ma foi mangeable, voilà. Avec toujours du chavroux et de la brandade, sauf que je suis dégoûtée parce que j'arrive au bout de ma brandade. J'avais fait un énorme stock en France cet été, j'en ai encore une et je crois que c'est tout. Je suis dégoûtée. Mais n'empêche que je pensais tenir jusqu'à Noël, j'ai tenu jusqu'au 30 avril 2020, hein, donc c'est déjà pas mal. Mais je suis dégoûtée parce que bah, je mange ça quasiment tous les matins. Et j'adore ça, j'en raffole. Et donc je fais une tartine de chavroux, une tartine de brandade. Ça aussi, je pense que ça a changé par rapport à la dernière vidéo, une journée entière avec nous. Et on a un temps de ouf. Et je suis dégoûtée, voilà, de plus avoir bientôt de brandade de morue. Voilà, et comme je disais, ouais, on a un temps de fifou aujourd'hui, hein. Mal, regardez-moi ça. D'ailleurs, on est obligé de fermer ça le matin parce que sinon on a le soleil dans la figure sur la table et c'est un peu casse-pied. Bref, écoutez, je vais finir de préparer mon petit-déj. Et avant de prendre mon petit-déj, j'enlève évidemment mes gouttières. Je suis à la fin de mon traitement, c'est mes dernières gouttières. Du coup, je les mets là-dedans. C'est c'est de l'eau avec une espèce de pastille. C'est ça la pastille. Pour désinfecter en fait. Pour désinfecter les gouttières et je laisse dedans le temps que je prenne mon petit-déj jusqu'à ce que je me lave les dents après mon petit-déj. Pour les désinfecter et les nettoyer, donc voilà, comme je disais, c'est les dernières de mon traitement. Mais comme je suis pas prête d'avoir un nouveau rendez-vous chez l'ortho tout de suite, avec le confinement, du coup je vais les garder très longtemps. Donc j'ai toujours fait ça, mais là je fais d'autant plus attention, bien que ce soit ma routine clairement tous les matins. Parce que celle-ci, je vais les garder longtemps. Et après, je me laverai les dents et je les frotterai juste. J'ai une brosse à dents spéciale. Je les frotterai juste en les rinçant à l'eau pour finir de les nettoyer. Bon, après, c'est pas sale, hein, techniquement. C'est juste pour tuer les bactéries. Et voilà, c'est ça, là. Et voilà, écoutez, je vais prendre mon petit-déj. Et oui, voilà. Et j'ai toujours cette petite chienne qui est toujours à moins d'1 mètre de moi. Où que je sois. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et les films du moment de Lana, c'est les trucs de gym, danse, hip-hop sur... c'est Netflix, hein, c'est ça? Comment ça s'appelle, Lana, ça? Tu sais pas? Faut que tu reviennes en arrière. Ah, c'est la fin. Faut que tu reviennes en arrière, chérie, s'il te plaît. 2 minutes. Juste pour avoir le nom. La flèche qui va à gauche. C'est la toute fin, voilà. Full out, voilà. Et c'est en ce moment, Lana, je crois qu'elle est en manque de cheer. Elle regarde que des trucs comme ça. T'as hâte de retourner au cheer, mon amour? Oui, mon dido. Alors voilà pour mon petit déj du moment qui dure depuis pas mal de temps, depuis avant l'été je pense. Alors, ça fait un petit moment que je mange ça le matin. Donc une tartine de brandade, une tartine de chavroux, j'ai l'autre qui est en train de griller. C'est pour ça que quand vous en voyez qu'une seule, c'est que l'autre est en train de griller. J'en mange toujours 2. Voilà, du coup il est hyper tard, d'habitude à cette heure-ci on bosse déjà, mais bon aujourd'hui c'est un peu plus relâche vu que Lana s'est levée tard. Je regarde en ce moment La Villa des Cœurs Brisés, je suis à l'épisode 69. Donc je sais que ça peut paraître bizarre que moi je sois à la table sur mon écran et que Lana soit sur le canapé sur son écran, mais en fait c'est parti au début, il y a très longtemps, quand on se levait tôt le matin et qu'on était vraiment collés
puis on est toutes les deux, puis il fait pas aussi jour que ça hein, l'hiver. Et clairement toutes les deux on est un peu des ours le matin et tant qu'on n'a pas pris notre petit déj on a un peu du mal en temps normal. Là vous voyez on a la pêche parce qu'on s'est levé tard, mais c'est vrai qu'on a pris cette habitude là avec l'école où le matin on est clairement collé, ça nous permet de décomater tranquillement. Et c'est resté comme ça en fait, voilà, après bon, ça dure 10 minutes et puis on passe toute la journée ensemble. Hein. Et ça c'est mon autre tartine qui a fini de griller. Voilà, bah écoutez, je vais manger et je vous reprends après. Maman vous a pas dit, mais nous on va mettre la piscine ce week-end. Tu spoil tout? Mais tu spoil tout? Mais c'est pas possible cet enfant, il spoil tout. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Va te débarbouiller. Coquine, va te débarbouiller qu'on commence ça. Papa il a fait d'accord. Oui, papa il a tout fait, on va faire après. Parce que Nico a imprimé un truc avec l'imprimante 3D, je vais vous montrer après. Bref, donc voilà, donc généralement vers 9h, 8h30, 9h, on commence à se poser pour l'école à la maison. Généralement ça nous prend que le matin, à midi on a terminé. Et bref, alors, oui, je filmerai après chez. Donc ça c'est en gros, c'est tout ce qu'elle a à faire dans la semaine. En gros, chaque jour elle doit faire des maths. Alors elle a 2-3 fiches de maths par jour à faire cette semaine typiquement. Alors ce qu'elle fait c'est qu'en fait il y a beaucoup de vidéos à regarder et qui expliquent en fait ce qu'ils vont devoir faire. Donc là c'était par exemple cette semaine c'était faire des additions avec des espèces de barres comme ça me rappelle un peu Pigby en France. En gros 29 bah tu fais 20 enfin 2 barres qui veut dire 10 plus 9 petits points ou en fonction de combien il y en a 8 petits ronds. Et après, ceux que tu additionnes, ce sont des croix. Et si tu arrives jusqu'à 10, bah, tu refais une barre derrière, comme ça, exactement comme ça en fait. Et après 2, et tu écris, voilà. Là, c'est tout juste, c'est exactement ça qu'ils ont appris à faire. Donc là, elle a eu ça. Il y a aussi voilà, des problèmes. Donc bref, aujourd'hui, Aujourd'hui, t'as que 2 pages, Didou, de maths. Oh, puis ça a l'air assez facile. T'as que 2 fiches de maths. Alors généralement, elle commence par les maths, parce qu'elle aime bien les maths. Ensuite, elle a de l'écriture. Là, cette semaine, c'est j'ai pas le papier, mais ils doivent écrire sur... Ça fait 2 semaines qu'ils doivent raconter des trucs perso. Comment ils appellent ça? Narrative. Il va falloir que t'écrives un moment. Ah, attendez, je me rappelle plus comment on appelle ça. Narrative... Narrative. Personal narrative. Voilà. Bref, j'arrive pas à retrouver ma feuille. Voilà, c'est ça. Bouton, là, maman. Ça, c'est quand la maîtresse, elle a un message pour toi. Ça, c'est tes stats. C'est à quel point tu lis beaucoup. Et ça, je sais pas. Voilà, bref. Donc, c'est quoi, t'as dit? Narrative, personnel, je sais pas quoi? Personal narrative. Ok, bref. Elle a dû apprendre à faire des plans de rédaction. Et là, voilà, elle écrit. Donc là, hier, elle a raconté qu'on a vu la piscine. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est son boulot. Oh, j'ai pas daté, d'ailleurs, tiens. Attends, je vais essayer de montrer. Ça, c'était... Voilà, donc c'est ça. Elle fait une story map au début. Et après, elle doit rédiger... voilà, elle a regardé des vidéos sur comment faire une introduction, un milieu et une fin. En plus de ça, chaque jour, 3 jours dans la semaine, elle doit faire un truc avec ses sign words. Sign words qui sont les mêmes depuis 3 semaines. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, bref, c'est comme ça. Mon amour. Donc voilà, donc elle doit faire l'un de ces trucs là. Donc là elle devait juste pour celui-là c'était l'ordre alphabétique. Bref, aujourd'hui en fait ça tu l'as fait, donc il reste plus que celui-là. Il faut que je le coche d'ailleurs. Enfin bref. Donc en gros chaque jour elle a des maths, de la rédaction, des sign words et de la lecture soit sur l'ordi soit sur des livres. Et aujourd'hui il faut qu'elle fasse un enregistrement. Aujourd'hui en fait ce qu'elle va faire, bah si tu veux tu fais ce que tu veux. En fait il faut qu'elle prenne un livre et qu'elle le lise et il y a un espèce de micro et en fait la maîtresse du coup reçoit le fichier audio et l'évalue, enfin dit si elle peut passer au niveau du dessus ou pas et fait un commentaire. Et le commentaire voilà ils sont généralement là-dedans. Bref, voilà, bah écoutez, c'est parti pour une matinée d'école à la maison. Moi, généralement, je commence voilà, en pige. Je vais m'habiller pendant qu'elle est sur ses exos. Elle, généralement, elle en pige tout le long. De toute façon, elle en pige toute la journée. Donc, voilà. Elle a juste obligation d'aller se laver les chichis et le visage avant de commencer.
Ninja. Et après, des fois, je fais du rangement ou je suis aussi beaucoup sur Insta à lire vos réponses et tout ça, en restant à proximité parce que des fois, elle a des questions, forcément. Elle est encore petite. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Bon, alors voilà, je viens de me poser avec Lana parce qu'elle a une nouvelle notion à apprendre, c'est les tape diagrammes pour apprendre à résoudre des problèmes de maths. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble, je connaissais pas parce que j'avais pas ça quand j'étais petite. Donc voilà, elle est en train de résoudre ses problèmes, je me suis lavé les dents, je me suis passé mon gant d'eau chaude, toujours pareil sur le visage. Je vais m'habiller et j'ai l'habitude en fait de me maquiller là, dans mon dressing, qui est pas forcément hyper bien rangé, surtout mon coin à moi. Qui est un peu en bordel. Je vais essayer de faire de la magie. Attendez. Vous êtes prêts? Voilà, bon, habille, tout ce qu'il y a de plus casual pour ce confifi. Les derniers jours, il a fait pas mal chaud. Donc j'ai pas mal au final, après, par la suite de la journée, opté pour un short t-shirt. Mais là, il fait un peu friscouine, là. Ça réfléchit, là. Les prochains jours, ils vont être un peu plus frais. Il doit faire peut-être un petit 14, tu vois. Et bref, je vais maquiller. En fait, j'ai tout mon matos qui est là, que vous voyez pas forcément. Donc c'est toujours la même chose. Ouf, je suis essoufflée, dis donc. Pardon, je vous ai mis un peu bas. Le eyeliner, le crayon Sephora, toujours pareil. Mascara, j'en mets deux. Je mets celui-là d'abord, mais comme il fait des paquets, je repasse après avec celui-là pour séparer. J'ai aussi ma pince à épiler quand je me fais les sourcils. J'ai aussi mon mini épilateur. Et j'ai mes crèmes. Voilà, que je vais mettre d'ailleurs. Maintenant, je suis obligée d'en mettre tout le temps parce que j'ai la peau définitivement trop sèche. Il y en a une qui, au lieu de faire ses maths, c'est Jolin Christ. Hein? Et voilà, bref, je vais maquiller. J'essaie je m'habille tous les jours. Il n'y a que hier où j'ai traîné en pige jusqu'à 17 h. Et fais gaffe, tu es en culotte. Ah non, t'es plus en culotte. Et j'essaie de me maquiller, pas tous les jours clairement, mais là aujourd'hui je vais filmer donc pour vous éviter. C'est trop bien, c'est trop bien. Moi j'ai trop envie de regarder cette vidéo avec toi, maman. Ah bon? Ben non, parce que j'ai fait le tour de magie? Oui. Ah, tu veux voir ce que ça donne? Et aussi quand tu te maquilles, comme ça, moi. Ok, est-ce que tu peux aller bosser s'il te plaît, mademoiselle Banana? Allez. Oh. Elle est hyper facilement perturbable quand elle bosse, c'est pour ça que généralement je bouge pas, enfin je me maquille et tout mais je parle pas, j'appelle personne alors que c'est la meilleure heure pour appeler la France parce que dès que je fais le moindre truc qui fait un peu de bruit, c'est foutu, toute sa concentration elle est finie. Heureusement là on est jeudi, c'est le dernier jour d'école de la classe parce qu'en fait ce qu'a donne la maîtresse on arrive à le finir le jeudi et le vendredi je fais mes fiches à moi sur mes cahiers à moi que je lui avais pris. Heureusement voilà, du coup le jeudi c'est un peu plus light parce que comme vous pouvez le voir elle est pas très concentrée. Allez, allez. Oh, au secours. Voilà pour le make-up, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment des grosses cernes et plein de petites ridules sous les yeux. C'est une catastrophe, c'est parce que je dors très très mal. Depuis le début du confinement, c'est pour ça que vous m'avez vu me réveiller dans la chambre d'amis. J'arrive pas à trouver de rythme, je me couche super tard et je fais des insomnies. Et enfin, c'est une catastrophe mes nuits. J'arrive. En fait, je me couche, je suis pas fatiguée parce que je fais tellement peu de choses au final énergiques pendant la journée que du coup, je me couche, je suis pas fatiguée. Et ce qui fait que je passe des nuits atroces. Je m'endors jamais avant au moins 1 h du matin. Et puis je vais me réveiller à 4 h et puis dormir jusqu'à 6 h. Enfin bref, et c'est pour ça que j'ai cette tête. Voilà. Bref, la crème, toujours Hello Body depuis... Enfin quoi que les dernières routines, les dernières vidéos, je suis pas sûre que je faisais ça. Mais là je suis obligée maintenant, j'ai la peau trop sèche. La vieillesse, tout ça. Caracaire. Non, surtout que je suis pas sûre que tu aies les mains propres. Et les petites aloe drops pour... Voilà, je précise que ce n'est pas sponsorisé. C'est sponsorisé quand je vous fais des stories sur Instagram, mais là non.
Donc voilà, c'est des petites gouttes d'huile qui hydratent. Qui me font beaucoup dire. Ah oui, et je vous ai fait une vidéo là sur mon corps. Je vous ai dit que j'avais jamais de petits boutons. Bah voilà, forcément, j'en ai un. Ouais, Mais ça, je pense que mon alimentation qui est pas terrible en ce moment. Et le manque de sommeil, ça n'aide pas. Bref, voilà. Ça, c'est celle du soir. Alors. Ça, c'est celle du soir. Et voilà. Bref, écoutez, ça c'est fait. Je suis un peu plus présentable. Je vais mettre des boucles d'oreilles. Les cheveux, c'est mon premier jour après shampoing lavé hier. Donc ça va être bouclette lente, mouton lente. Ce sera très bien pour aujourd'hui. Voilà. Et cet enfant, on est toujours plus en train de travailler. C'est une catastrophe. Bon, je vous ai menti. Je vous ai dit que mon chien était toujours à moins d'1 mètre de moi. Mais c'est faux. Quand il fait chaud comme ça, donc là il fait 18 degrés aujourd'hui. Enfin, à cette heure-ci, du moins, il est 9h48. Ouais, elle nous a cramé. Eh ben, elle aime bien se poser sur l'herbe synthétique au soleil le matin pendant que Lana elle bosse. Mon amour. Et vous pouvez voir la petite piscine ridicule qui est là, mais Lana l'adore hein, pour l'instant. Je voulais vous parler après de la piscine. Oui, je vais en parler. Et voilà, tout ça pour vous montrer voilà sa petite routine à elle du confinement, c'est de se poser. Oh là là, parce que sa vie est tellement dure, vous comprenez? Au soleil, là, mon amour, elle est trop belle. Et donc le jeudi, il y a un truc à faire, c'est qu'on doit soumettre des créations, des réalisations de Lana à la maîtresse. Donc en fait, ce que je fais, c'est qu'avec le Chromebook, je fais des photos. Alors en fait, c'est compliqué parce que y a une adresse mail liée au Chromebook qui est l'adresse que l'école a créée aux petits. Et en fait, je peux pas envoyer d'email avec mon mail à moi, par exemple, avec un mail extérieur. Donc je peux pas prendre des photos avec mon téléphone, envoyer. Enfin bref, c'est compliqué. Donc je fais des photos avec le Chromebook. Ce que je fais, c'est que je fais ça. Donc il faut envoyer une page de maths, une page de rédaction, une page de sign words, là, d'espèce de bingo morpion sign words, et la lecture, et une activité fun facultative. Donc en fait je me mets tout simplement comme ça, je prends la photo, je me cache derrière, et des fois c'est Lana qui fait ouais mais sa petite tête, comme ça la maîtresse la voit aussi. Et on envoie tout ça à la maîtresse. Le vendredi matin, donc demain matin, il y aura un Zoom, une réunion en ligne avec tous ses camarades de classe et sa maîtresse pendant une demi-heure de 11h à 11h30. Ils bossent pas, c'est juste pour papoter, faire le point, leur demander si ça s'est bien passé, voilà, prendre un peu la température et puis pour garder un petit peu de contact, hein, parce que plus de contact. Sachant que la maîtresse est toujours dispo pour répondre à nos questions. On peut organiser des visios si on a besoin. Enfin, nous, on n'a jamais eu besoin parce qu'on arrive à se débrouiller. Malgré mon anglais pas parfait, je me débrouille. Au pire, il y a Nico qui est pas loin. Et voilà, donc là, je vais faire ça. Je vais faire les photos des trucs un peu symboliques de la semaine. Généralement, voilà, que si elle a fait plusieurs essais écrits, ce qu'elle a fait cette semaine, je mets le plus long, le plus complet, là où elle peut plus évaluer le travail. Et apparemment, cette demoiselle a terminé. Maman, C'est maths. qu'est-ce que je fais là? J'écris un Eh nom ben, ou pas? Pedro count airplanes taking take off, donc tu peux écrire take off et land. Parce que la différence en fait c'est est-ce qu'il décolle ou est-ce qu'il... Attends, fais pas, regarde, je montre. Voilà, en gros c'est des résolutions de problèmes avec des tapes, ils appellent ça des tapes, donc du scotch. En fait voilà, faut faire 2 scotch et puis là écrire le total comme ça. Bah, je sais pas, écoute, ils ont appelé ça comme ça. C'est vrai qu'on dirait des morceaux de scotch en fait. Tu vois tes trucs là? Je dirais que t'as mis 2 morceaux de scotch, ouais. Donc oui, tu peux dire, bah, c'est take off et land, donc tu peux écrire take off, land, enfin T-O et L. Donc voilà, c'est une nouvelle technique qu'elle vient d'apprendre pour additionner, c'est pas mal. Hein. Bon. Lana a fait sa tête. Hein, O, pas... et après L, take off et land. Ok, allez, dernier. Et après, on fera la lecture pour envoyer à la maîtresse. Donc voilà, tout ça pour vous dire que tous les jeudis, je soumets 4 de ces travaux à la maîtresse pour qu'elle évalue et après elle m'envoie un mail. Oui. Et après, la maîtresse m'envoie un mail avec des commentaires. Good job Lana, c'est bien, tu devrais faire ça comme si, ou enfin voilà, elle fait son petit retour et ça c'est toujours très précieux quoi, hein, parce que c'est comme ça qu'elle suit l'avancement de Lana et qu'elle a des encouragements et de la motivation en retour. Voilà. Alors voilà, il est 10h24, je vais m'attaquer au déj. Au déjeuner, est-ce qu'on mange à midi? On mange quoi? Quiche aux saucisses. Parce que j'en ai 2 qui tournent sur
ça. Je vous avais déjà partagé la recette dans un Kali. Je vous le mets là, je vous mets le Kali en question dans le i si vous voulez un peu plus de précision sur ma recette. Je sais que vous avez été hyper nombreux à la refaire. J'ai été taguée de nombreuses fois sur Instagram et ça m'a fait clairement trop plaisir. Je l'incruste aujourd'hui. Va travailler. Elle est en train de faire sa rédaction. Et ouais, en fait, c'est moi qui fais à manger le midi, on va dire 4 fois sur 5. Nico est très rarement dispo le midi. Souvent, il vient même pas manger avec nous parce qu'il mange en décalage. Bon, on arrive toujours à le croiser parce qu'à un moment, il mange quand même. Même si il se pose jamais vraiment longtemps au final. Mais voilà, c'est compliqué de le voir. En fait, c'est marrant parce qu'il est à la maison, mais on le voit pas beaucoup. Et bon, il y a des midis quand même, je critique pas parce qu'il y a des midis quand même où il arrive à manger avec nous. C'est très rare, je pense que c'est à peu près un jour dans la semaine. Et voilà, elle est en train de faire ça. Et voilà, donc écoutez, je fais ma petite quiche. C'est bien, je m'y suis pris bien. Comme ça, ça cuit pendant 50 minutes, 1 heure. Comme ça, c'est prêt à 11h30. Ça restera chaud un moment. D'ailleurs, au final, je l'ai fait super tôt. Bon, comme ça, c'est fait. Et voilà, ma foi, écoutez, ma petite popote. J'aime bien manger des trucs un peu fait maison le midi. Hein. Le confinement m'a transformée, je n'ai jamais cuisiné autant de ma life. En même temps, j'ai le temps. Et c'est vrai que j'en ai tellement marre de manger toujours la même chose. Parce que d'habitude, on mange quand même pas mal au restaurant, notamment moi le midi. Je mange pas mal à l'extérieur ou du Subway ou quoi. Et là, du coup, on fait pas. C'est vrai, une petite aussi. Du coup, voilà, je cuisine plus. C'est plutôt une bonne chose en soi. Voilà, bref, je vais faire ma petite... On a vu quelqu'un passer? Oui. Tu seras là avec nous à midi ou pas? Oui, c'est mon sac à recyclage, ça. Ok, bonne réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Pour ceux qui avaient suivi l'histoire de la pâte feuilletée rectangulaire, qui du coup, je suis obligée de la découper pour mon moule rond. En fait, j'ai trouvé celui-là assez fouet, qui est carré et pas rectangulaire, donc dans tous les cas, je dois couper. Voilà, voilà. Que bon, ça fait des quiches carrées, mais pareil, j'ai pas trouvé rectangulaire, puis en ce moment, c'est un peu la dèche, donc ça attendra, mais voilà. C'était pour vous dire qu'au final, je me retrouve à couper quand même. Que je fais tous les matins systématiquement pendant que Lana bosse, c'est la gamelle de Lila. Donc ça, c'est ce que je lui avais donné hier, qui est tout sec, hein. Elle mange pas clairement d'un jour sur l'autre, mademoiselle. Si c'est pas des trucs frais rincés, ça va pas. Déjà, elle aime bien que je lui donne à la béquille, sinon c'est pareil, elle mange la moitié. J'ai changé sa gamelle qu'elle avait jusqu'à présent, qui est hyper grande et pas très jolie, par ce petit bol, enfin ce petit plat, je sais pas trop comment on appelle ça, que j'avais fait à la poterie. Voilà, il y a mon petit nom derrière qui est super beau et dont je me sers pas souvent, donc du coup je m'en sers pour Lila, ça fait très joli dans le terrarium. Donc en fait ce que je fais, c'est que je jette ce qu'elle a pas mangé, parce que personne ne va aller manger ça. Voilà. Ensuite je rince, une fois par semaine je le lave bien, mais j'aime pas trop mettre du produit à vaisselle dessus. En fait une fois par semaine je le passe dans la vaisselle, mais j'aime pas trop mettre du produit dessus parce que ça... j'ai peur qu'elle avale du produit, quoi. Donc voilà, là je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez en bas là, il y a elle a carrément un tiroir comme ça avec écrit Lila. C'est notamment pour quand la petite fille qui s'en occupe quand on part, voilà, elle sait qu'elle a tout là. Donc là c'est ces trucs du moment, la bouffe pour les criquets parce que je vais faire les criquets aussi, les chips et la moutarde. Voilà, ça c'est son petit truc. Alors, première chose que je fais, c'est que je prends une feuille de moutarde. C'est mieux comme ça, que je rince. Parce que le but, c'est évidemment d'enlever les saletés et de l'hydrater. Parce que c'est comme ça qu'elle boit, en mangeant les légumes bien rincés.
Donc là, je mets en petits, tout petits morceaux. Je sais pas du tout si en fait vous ne voyez rien. Excusez-moi, je suis nulle. Voilà, on va faire comme ça. Les lingettes désinfectantes, produit du moment, hein, très rare. Ça, je peux le revendre 200 balles. Hein. Voilà, bref. Donc voilà, je lui fais des petits bouts comme ça. Hop, ensuite je prends. Vous êtes au milieu, les gens. Les gens, vous êtes au milieu. Il est où mon couteau qui coupe? Il est pas là, en plus. Tout ça pour rien. Hop là. Donc ensuite, je prends ça. Alors là, c'est le menu de la semaine, c'est le même. Hein. Après, en fonction des fruits que j'achète, je change. Mais là, donc de la papaye qui vient d'Hawaï, que j'ai réussi à trouver au petit primeur à côté de chez moi. Je suis bien contente. Là, j'en ai carrément pris beaucoup trop, d'ailleurs, parce qu'elle va pas manger tout ça. C'est pas grave, je vais garder pour les criquets. Donc là, c'est pareil, surtout que la papaye, c'est un petit peu dur. Donc là, il faut bien faire des bouts qu'elle s'étouffe pas. Moi, j'ai la peur qu'elle s'étouffe. Comme Lana, quand elle était bébé, c'était ma phobie, c'était qu'elle s'étouffe. Ben, Lila, c'est pareil. Voilà, parce qu'elle a des dents, mais elle mâche pas forcément très bien. Donc j'ai aussi une mangue. Alors ça, c'est clairement ce qu'elle préfère. C'est l'un de ses fruits préférés. Donc ça, je garde pour les criquets, les pots comme ça, avec encore un peu de fruits. Hop. Et j'ai la goyave aussi. Mais ça, c'est la première fois que j'en achète. Je vais être honnête avec vous, je savais même pas à quoi ressemblait une goyave. Mais tu sais quoi, je vais pas lui mettre parce qu'en fait elle la mange pas, donc ça sert à rien. Je vais donner au criquet. Voilà, et ce que je fais, c'est que je prends une petite chips comme ça de carottes. Pareil, je garde que la moitié parce que de toute façon elle mange pas tout. Et je lui mets ça. Je vais lui rajouter un peu de calcium parce que ça fait 2 jours que je lui en ai pas donné. Comme ça, je vais vous montrer. Ça illustre parfaitement la vidéo que je vous ai fait il y a 2 jours. Je vous mets dans le i sur comment je m'occupe de Lila. Sur la FAQ en fait. J'ai répondu à toutes vos questions sur Lila. Donc voilà, le calcium. Ça tombe bien parce que je vous parle exactement de ça dans cette vidéo là. Donc si vous l'avez vu, c'est une bonne illustration. Donc je prends un peu et je fais ça. Et en fait Lila, elle aime bien le calcium, elle aime bien même le manger tout seul. Je sais pas trop si ça a du goût, mais je sais pas, c'est peut-être ça l'attire. Donc voilà, donc ça c'est pour Lila, je vais lui mettre dans sa gamelle. Et les criquets. Alors. Donc les criquets, ce que je fais, c'est que j'enlève déjà les trucs que j'ai donnés hier parce que sinon ça pourrit et tout ça. Je vais lui en donner des criquets, ça fait plusieurs jours que j'en ai pas donné. J'ai l'impression que j'en ai plein qui sont en train de mourir là. Pourtant je sais pas pourquoi, ils ont à manger. Ça vit pas très longtemps ce truc là. Donc voilà, j'enlève tout. Là la pâte, le gel j'en ai donné hier, il est pas encore trop sec. Donc je vais pas en remettre, je vais le garder, je changerai demain. Et donc je leur rajoute juste ça, et ça ils sont contents, hein. Généralement ils sautent dessus. Hop, la goyave avec la carotte. Voilà. Donc eux ils ont à manger. Donc je vais donner à Lila sa gamelle et je vais lui donner des criquets, je vais vous montrer. Hop, tu veux lui donner les criquets toi? Ok. Donc voilà, je lui mets ça là, dans la zone froide, hein, évidemment. Attends, ils sont là les criquets. Hop. Tiens, regarde là, il s'est mis dans sa grotte, Gugu. Tiens, vas-y, tu lui en donnes 4-5 comme d'habitude? Oui, celui que tu veux. Vas-y. Donc voilà, le concept, c'est que les criquets se cachent. Voilà. Ouais. Un. Ouais, il y en a peut-être pas beaucoup plus parce que ils étaient vachement dehors là. Tiens, vas-y. Dis donc, il a pas l'air très en... Lui, il est... Ah, regarde. Regarde là, chasseuse. Tiens, essaye là. Essaye ça là. Ah bah tiens, il y en a déjà... Ah bah il y en a plein. Ouf, ils sont pas du tout de la même taille, hein. On a un minuscule là. Ok, stop, c'est bon, allez. Il y en a 6. 6, c'est très bien. En plus, ils sont pas très grands. Oh, Celui-là, il est grand, ouais. Il est grand celui-là? Ah bah voilà. Donc voilà, Lila c'est fait. Aujourd'hui c'est criquets et végétaux. Donc là elle est tranquille pour la journée.
Il y a Il un croit tout qu'il petit. il a un trou là. C'est vrai qu'il y a un trou là, ouais. C'est marrant ça. Et voilà, bon appétit Lila. Elle va le voir, t'inquiète. Regarde. Ah bah voilà, bah dis donc, elle les a mangés en 2 secondes. Allez. Bon alors généralement je fais ça le soir, mais là je le fais là parce que j'ai zappé complet hier soir. J'arrose mon potager. Alors là vous voyez le truc vert là, c'est des artichauts. J'ai planté des artichauts, c'est pas encore sorti. Et regardez, j'ai un arrosoir, enfin un tuyau d'arrosage parce qu'en fait c'est la semaine dernière je crois, au lieu de faire mes courses à Safeway, non il y a 2 semaines, au lieu de faire mes courses à Safeway, j'ai fait mes courses à Target de bouffe. Et à Target, bah, y a une partie non alimentaire. Donc j'ai pu acheter un peu ce qui me manquait en non alimentaire. Là, bah oui, là il y en a. Vous voyez le truc jaune, je sais pas si vous le voyez. Bah, là il y a un autre artichaut. Et du coup j'avais déjà celui-là, mais qui était trop court, et j'ai acheté le tuyau bleu là, hein, qui va de la source d'eau à là. Du coup maintenant voilà, c'est juste moche parce que j'ai toujours ça en permanence dans le jardin. Mais au moins je peux arroser mes plantes sans utiliser la bouteille d'eau. Là aussi il y a un artichaut. Et voilà, écoutez, regardez, les radis, on commence à les manger là depuis quelques jours. Ils ont poussé, sachant que j'ai planté ça le 31 mars, donc il n'y a même pas un mois. Ça, c'est les tomates cerises qui arrivent là. Là, donc nickel. Ça, c'est d'autres radis. C'est marrant parce qu'ils ont été plantés le même jour, quasiment en même temps, quoi. Et ils sont un peu plus à la bourse. Là, ils ont moins marché parce qu'il n'y a que 3. C'est bizarre. Donc là, il y a encore un artichaut. Ah, je me demande si c'est pas... Je me demande si ça là, alors pas le truc à gauche, ça c'est une mauvaise herbe, mais le truc là, si ça c'est pas une feuille d'artichaut, tu vois, possible. Bref, j'arrose tous les jours. Les tomates ici elles poussent là, elles poussent super vite. Donc ça c'est cool. Ça c'est la mâche. Ça a l'air d'être assez un fail, hein, parce qu'il n'y a rien qui sort. Ou alors, enfin, j'ai l'impression que ça avait commencé à sortir, mais peut-être que les bestioles l'ont mangé, je sais pas. Là, il y a des tomates aussi qui commencent à sortir. Il y a plein de mauvaises herbes qui reviennent. Hein. Faut tout que je renlève, là, vous voyez. Là, c'est pareil. Alors, ça, c'est le melon. Regardez ça. Ça, là, ça c'est un truc de melon. Et dans l'autre maison, ça n'avait pas marché. Et là, ça fonctionne. Je suis contente. Si on a des melons, c'est trop bien. Et voilà, donc là, il y a encore un artichaut. Donc, je vais mettre de l'eau. Et là, il y a le petit tournesol de Lana qui pousse super bien, qui est un peu jaune. Hein. J'ai oublié hier et peut-être avant-hier. Là, il y a les fraises, on en a déjà mangé. Vous voyez, il y en a une grosse qui arrive là. Je sais pas si vous la voyez. Attendez. Là, voilà. Mais là, je crois qu'il y a un tuyau d'arrosage qui arrose ça. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air tout mort. Et là, c'est rempli de fleurs comme ça. Il va falloir qu'un jour j'enlève. Et voilà. Et l'oranger, il y a plein d'oranges qui arrivent, mais elles sont encore toutes vertes. On va avoir une seconde phase qui va être assez pas mal, je pense. Voilà pour le petit tour du potager. Il y a tout qui pousse. Alors, attendez, je laisse ouvert, ça arrose l'oranger et comme ça, je sais que c'est bien coupé. Et là, on a des oignons verts, c'est ce que je vous partageais sur Instagram. On a des oignons verts là, on en a plein. Nico, il adore ça, moi pas trop. Et du coup, Nico, il se régale, il met ça sur sa viande et tout, il adore. Et voilà, et le chien est retourné bronzé. Il fait super chaud là. Je vais faire péter le t-shirt, je crois. Est-ce que vous entendez? Vous entendez surtout Lana qui joue sur le lit. Petite partie ASMR de la quiche qui sort du four. Bref. Regardez-moi cette merveille, hein, je deviens une pro, ça fait 2000 fois que je la fais en même temps, voilà. J'avais écouté votre conseil pour le petit papier d'ailleurs. Ben voilà, par contre, ouais, j'ai mal calculé mon timing, il est un peu tôt, donc je vais la laisser là. De toute façon, c'est tellement chaud que c'est pas grave si on mange dans une demi-heure, je crois que Nico est en call. Et j'ai espoir qu'il mange avec nous. Bon voilà, il est 11h37, Lana vient de terminer son boulot, donc elle est en train de se défouler dans ma chambre, elle saute sur le lit. Voilà, là, c'est le moment où elle a besoin de bouger un peu. Du coup, je voulais vous parler de cette histoire de piscine parce qu'elle a spoilé. Alors, si vous nous suivez depuis longtemps, vous devez vous rappeler que dans l'ancienne maison, quand on était arrivé, on avait une piscine, je vous mets des photos là, une piscine gonflable.
Et le problème c'est que cette piscine on l'avait mis sur l'herbe parce que c'était le seul endroit plat du jardin. Enfin il y avait la terrasse mais on voulait pouvoir surveiller de Lana du salon donc ça allait pas, donc on l'avait mis sur l'herbe. Et en fait on s'était fait défoncer la tête par notre ancienne propriétaire. Rappelons que notre ancienne propriétaire a été la raison qui nous a fait changer de maison. Elle nous avait défoncé parce qu'évidemment sous la piscine l'herbe avait été morte, enfin ça avait tué l'herbe sous la piscine, sauf que bon l'hiver d'après avec la pluie c'était revenu nickel, mais bon bref. Elle nous avait saoulé comme quoi, enfin et puis après elle nous avait interdit de le refaire. Donc en fait on n'a pas eu de piscine à part les petits trucs que je vous ai montrés là en plastoc depuis. Et quand on a visité cette maison, quand on a voulu cette maison, moi quand j'ai vu qu'il y avait des graviers, alors il faut savoir qu'avant les graviers il y avait une piscine ici, et là quand ils l'ont vendu il y a 3 ans, ils ont rempli la piscine pour faire un jardin comme il est là avec les cailloux. Et moi quand j'ai vu que c'était des cailloux, déjà j'étais hyper soulagée de plus avoir d'herbe à maintenir, parce que c'est assez casse-pied, hein. C'est sympa l'herbe, hein, c'est hyper sympa à vivre, pour jouer dedans et tout c'est génial, mais à entretenir c'est quand même une plaie, bien qu'à la fin on avait l'arrosage automatique, c'était un peu plus facile. Et puis c'est gourmand en eau aussi, hein, voilà, hein, ça demande de l'eau, la pelouse. Et bref, et quand j'ai vu qu'ici il y avait des cailloux, et je me suis immédiatement dit, c'est cool, on va enfin pouvoir remettre une piscine. Parce qu'il faut savoir qu'ici l'été il fait extrêmement chaud, hein, il monte à plus de 40 tous les jours. Et clairement avoir une piscine est un plus. Alors il y a des gens qui ont des piscines, des vraies piscines, il y en a. Nous bon on n'a pas cette chance là, parce que notamment les loyers sont encore plus élevés si tu as une piscine forcément. Et puis bon c'est de l'entretien et tout ça, je suis pas, même si c'était le même prix je suis pas forcément sûre de vouloir une vraie piscine parce que rien que l'entretien et tout, je pense que ça va me gaver. Mais en tout cas voilà, on a opté pour une piscine hors sol, hein, une petite piscine, voilà, hein, c'est pas la piscine du siècle, c'est une piscine que beaucoup de gens ont, c'est la Intex, alors je sais pas comment elle s'appelle, mais je peux vous la mettre dans la boutique Amazon si vous voulez, c'est celle-là. Et en fait elle fait 12 fuites, il faut savoir qu'en fait là où on va la mettre, entre le mur et le potager, il y a 15 fuites, donc c'est parfait. Et elle est pas hyper profonde, moi je voulais pas trop profond parce que je voulais que Lana absolument elle ait bien pied, et là il y a 61 cm, c'est carrément bon parce que Lana fait 1m20. Et bref on a acheté ça. Donc on va l'installer dès qu'on reçoit la base. En fait on a commandé une base pour mettre en dessous parce que bon nous on va enlever les cailloux, hein, on va enlever les cailloux là où on va la poser. On va laisser, normalement il y a une espèce de bâche en plastique sous les cailloux qui évite les mauvaises herbes, sauf qu'on en a quand même, hein, vous l'avez vu, je vous les ai déjà montrées mes mauvaises herbes. Et du coup c'est vrai qu'en regardant les avis sur Amazon on a vu qu'il y a des gens qui ont des problèmes parce que les mauvaises herbes percent la piscine et la piscine après elle est foutue. Donc en fait on a pris aussi une bâche, enfin un matelas une base, enfin je sais pas trop si le gars va m'occuper. Il a pris un truc pour en fait éviter que la piscine ne se perce, et on l'a pas encore reçu, donc tant qu'on n'a pas ça on peut pas l'installer. Et on a aussi pris ça qui est une bâche pour éviter quand on s'en sert pas, qu'il y ait des plantes ou des feuilles ou des animaux qui viennent dans la piscine. Et pour aussi, je pense, si je dis pas de bêtises, pareil c'est Nico qui a géré, je pense que ça fait aussi, je sais pas si elle est habillée, voilà, ça fait aussi pour que ce soit plus chaud, pour que l'eau soit plus chaude. Voilà, donc écoutez, là on peut pas l'installer parce qu'on n'a pas encore notre base. Dès qu'on reçoit la base on l'installera, et je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer le jardin. Alors le jardin est toujours en cours d'aménagement, hein, c'est nos premiers vrais jours chauds depuis qu'on est dans cette maison, donc c'est encore, voilà, hein, là pour l'instant il y a la table et les chaises. J'ai pris aussi un parasol qui est là, qu'on n'a pas encore ouvert. Et j'aimerais bien prendre aussi 1 ou 2 transats. Et après on sera bon, on aura le jardin pour l'été. Sachant qu'il y a de fortes chances qu'on passe l'été à la maison. Donc c'était d'autant plus important de l'aménager. Bon, sachant que c'était déjà en projet à la base. Mais c'est vrai que l'hiver, comme tu sors pas dehors, t'es pas trop dedans, tu vois. Et là, là les beaux jours arrivent. Et clairement on a envie de profiter de notre extérieur. On a la chance d'avoir un extérieur. Donc on compte bien en profiter. Et Buddy parle avec son pote. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Je pense que je vais faire un petit TikTok parce qu'on a dépassé les 50 000 abonnés hier sur TikTok. Et je pense que je vais utiliser ce truc-là qu'on a depuis très longtemps. On a enfin changé les piles, donc il parle normalement, vous savez, c'est l'hamster qui répète. Et je pense que je vais faire un TikTok. Je vous mets mon TikTok là. Je vous mets mon TikTok là. J'adore ce truc. C'est trop mignon.
Bon, alors... C'est une journée avec nous, une journée avec nous. C'est les conseils, les... C'est pas cher. Donc il est 12h25, monsieur a exactement 8 minutes maintenant. 8 minutes pour manger. Dans- Voilà, dans bienvenue une dans demi-heure- notre vie. Dans une demi-heure, j'aurai plus de temps. Bah écoute, mange quand tu veux. Est-ce que tu manges dans une demi-heure? Est-ce que tu manges maintenant? Et voilà, donc salade, Ok, ça a l'air succulent. vinaigrette maison faite avec amour par moi-même. Et quiche saucisse et bona. Petit, on va peut-être se servir, ce sera mieux pour manger. Il n'y a pas de saucisses? Ah si, ils sont dedans, ils sont cachés. Il y en a plein. Il y en a là. Il y en a 5. Et voilà ce que ça donne coupé. Parfait. C'est parfait. On va se mettre le bidon. Voilà. Alors voilà, il est quasiment 1h et généralement après manger comme ça, on a 1 heure de calme. Alors souvent je joue à Animal Crossing et Lana me regarde où elle fait ses dessins, ses coloriages. Enfin voilà, c'est un petit moment calme. Et aujourd'hui normalement j'ai ma nouvelle maison. Oh, il fait pas beau encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux filmer en train de... Ah, mais va. Oui, je vais te filmer, attends. Et du coup, j'ai créé un Instagram exprès pour pas vous spammer sur mon Instagram normal qui s'appelle 16 Gaming. Voilà, où je mettrai tous mes jeux vidéo. Alors là, c'est surtout Animal Crossing en ce moment, mais j'ai aussi voilà, partagé des autres jeux auxquels je joue. C'est quoi le t-shirt? T'as eu un nouveau t-shirt? Oui, j'ai un t-shirt. La compagnie d'avion m'ont donné un nouveau t-shirt. Et je partagerai aussi, du coup, j'en profiterai d'avoir ce profil, mes jeux auxquels je jouais quand j'étais plus jeune, enfin tous les jeux auxquels j'ai joué et tout ça. Donc voilà, si ça vous dit, si vous êtes vous aussi fan d'Animal Crossing et tout ça. Et donc voilà, je vais me poser une petite heure. Alors je n'ai pas encore partagé de code dodo ou quoi parce que à chaque fois je me pose vraiment 1, 2, 3. je me pose vraiment 2 secondes en fait pour jouer. Et je ferai peut-être le week-end ça pour vous faire venir sur mon île et tout parce que là clairement je me pose 1 heure et c'est long, ça prend du temps à chaque fois pour se parler et tout ça, leur chat et tout, il est hyper longué. Enfin bref, du coup je vous partagerai certainement un week-end, peut-être celui-ci ou un autre, mon code dodo, comme ça vous pourrez venir sur mon île et peut-être que je viendrai chez vous chercher un petit peu des ressources. Voilà. Des ressources. Des pommes ou des trucs comme ça, des fruits. Est-ce que tu peux filmer en train de faire un paquet? Oui, allez, attends, je vais la filmer. Ça filme. Ok. Oui, ça va. Tu veux expliquer avant ou pas? Je vais faire mon vacuum spray. Elle a appris à faire ça toute seule depuis qu'on est en confifi. Ça compte toujours, hein, c'est pas très grave. Voilà, trop forte. Trop fort, Didou. Trop fort, Didou. Bon, allez, hein, moi je vais geeker 2 minutes. Et toi, tu fais ce que tu veux. Soit tu me regardes, soit... Et sachant que, regarde, Lana, j'ai ma nouvelle maison. Normalement, j'ai des pièces maintenant. Attends. Tu veux voir? Ah, c'est la première fois que je rentre dans ma nouvelle maison. Alors que je vous fasse des captures d'écran et que je vous poste, mais... C'est quoi? Bah alors, elles sont où mes pièces? Ah ouais, non, en fait, elle est juste un peu plus grande. Mais c'est quoi cette arnaque? J'ai même pas de pièces? C'est quoi des pièces? Bah en fait, tu vois, ça m'a élargi la pièce, mais... C'est nul. Mais j'ai... Oh, bah c'est nul. Putain, je m'attendais à avoir des pièces et tout, c'est trop nul. J'ai juste ma pièce qui est plus grande, c'est tout. J'ai même pas d'autres pièces. Oh, je suis déçue. Déçue. Comment tu fais pour avoir d'autres? Déçue. Alors, il est 14h. Le jeudi, comme du coup, en plus, on a fini le travail, Nico est là. Il y a plein de mouches. T'as encore changé, toi? Lui, en fonction de qui il a au téléphone... Mais je ne sais pas, Nicolas. Je disais, généralement le jeudi, comme on fête un peu la fin de la semaine de boulot d'école de Lana, on a pris l'habitude, enfin ça fait 2 fois qu'on fait ça, là ce sera la 3e, on va se balader toutes les deux dans un espace naturel, parce qu'il faut savoir qu'ici on a le droit et c'est même encouragé. À partir du moment où on respecte la distance sociale, là j'ai pris les masques aussi. Normalement on n'a pas besoin, mais il conseille quand même. Et du coup on va se balader dans la nature, ça fait 2 fois que je vous partage sur Instagram. Et là on va tester un autre endroit où on a le droit. Il n'y a pas énormément d'endroits où on a le droit de faire ça. Tout ce qui est parc avec des aires de jeu, c'est fermé. Mais par contre voilà, les balades en pleine nature, c'est encore autorisé. C'est même, voilà, comme je disais, ils incitent à faire ça parce qu'ils savent que ça fait du bien de se balader dans la nature, ce qui est vraiment vrai. Et donc voilà, donc on va y aller, mais j'ai un souci. J'ai un souci. Bah, j'ai une enfant qui veut pas s'habiller et qui joue avec ses peluches.
Alors qu'elle peut faire ça toute la semaine. Mais moi j'ai envie de jouer avec tout ça. Ok, bon, bisous, je retourne. Bon, lui il va bosser. Et voilà, prends le porte-bébé, prends tes peluches. Du coup, j'ai réparé le sac. Donc ça, c'est le sac voilà, que je prends. Alors ça, c'est mon ancien téléphone. Pour ceux qui sont de ma génération, ce téléphone est un BlackBerry. Non, tu ne viens pas avec nous, tu n'as pas le droit, mon amour. Et c'est un téléphone que j'aimais énormément. Je suis émis ça de mon ancien téléphone. Que j'aimais énormément, que j'aimais énormément. Et du coup, je lui ai filé à Lana là pour le showdown. Alors, je précise qu'il n'y a ni internet, ni puce SIM, il y a rien. C'est juste qu'en fait, elle prend des photos avec. Et oula, il n'y a même pas la bonne heure. Elle prend des photos avec et on lui a mis quelques musiques qu'elle aime bien et elle écoute ça du coup avec ses écouteurs en mode ouais, je suis trop branchée. Et voilà. Donc en fait là, on le prend parce que pendant les balades, elle fait des photos. J'ai préparé les bouteilles d'eau parce que il fait pas trop froid. D'ailleurs, je suis en jean, je pense que je vais crever. J'ai mis quand même un t-shirt et j'ai préparé une petite lunchbox pour le goûter parce qu'on a pris l'habitude de goûter en balade. Voilà, et la casquette, et Lana, j'espère qu'elle mettra... Enfin, il faut qu'elle prenne aussi une casquette. Voilà. Non, mais il faut pas mettre de musique sur YouTube, je vais être bloquée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est des droits d'auteur. Bref, et du coup, quand cette demoiselle sera habillée et coiffée, on pourra songer à partir se balader. Ce qui nous fera le plus grand bien. Ah oui, je prends ça aussi parce que, bon, ça fait les 2 fois où on est allé se balader, je mets ça. Parce que des fois, je mets sur Lana et j'oublie de m'en mettre à moi. L'autre jour, j'ai enlevé mes mauvaises herbes et je vous avais mis sur Insta aussi. J'ai fini cramé dans le dos. Je suis actuellement en train de peler comme pas possible. C'est immonde. Donc voilà, donc ça, je l'embarque. Dans tous les cas, je mets à Lana. Moi, je vais peut-être juste mettre sur mes bras parce que je suis bien couverte. Et voilà. Et c'est parti. Moi, une kiki. Bon, voilà, je vous reprends en direct de la voiture. Ça fait longtemps. Conduire me manque, si vous saviez. C'est quelque chose que j'adore conduire, surtout en plus depuis que j'ai cette voiture, j'aime encore plus. Voilà, et ça me manque parce que d'habitude je conduis tous les jours, hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je conduis pas. Et là, clairement, je prends jamais la voiture, ou si je prends la voiture, c'est pour aller à Cefoué à 2 minutes, quoi, donc ça sert à rien. Donc là, on va un petit peu plus loin. Après, il y a 17 minutes de route en tout, donc c'est pas non plus un truc de ouf, tu vois, mais il n'y a personne. L'autoroute, tu t'insères comme ça, bim bam boum, il n'y a personne. Et voilà, ça me fait trop du bien de conduire. C'est une passion que je tiens de mon papa. Mon papa qui était chauffeur poids lourd, pour ceux qui ne savent pas, qui conduisait des gros camions. Et attends, je ferme la main. En plus, j'ai mis la clim. Et qui malheureusement ne peut plus conduire depuis son AVC. Donc je pense que le pauvre, je suis pas sûre qu'il le vive bien parce que c'était vraiment sa passion. Et je sais pas s'ils peuvent... Non, non, j'ai pas pris le vrai trépied, je suis désolée, c'est pas très bien cadré du coup. Et bref, et tout ça pour vous dire que conduire me manque. Et voilà, et je suis trop contente le peu que je peux prendre la voiture. Et là les jeudis, je conduis pendant 17 minutes, c'est un truc de malade. Et ben, ça me fait trop du bien. Voilà, et en plus, il y a personne. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, il y a personne. Que nenni. Donc c'est trop agréable, j'ai l'autoroute pour moi toute seule alors que d'habitude je vous explique c'est pas comme ça hein. Bon, il y a des travaux, du coup j'en profite pour vous montrer. Regardez, il y a mon porte-clés donc c'est mon Cécile. Et regardez, c'est notre Lila qu'on a fait à l'imprimante 3D. J'ai trouvé ça trop beau, j'avais pas envie de rien en faire. Et du coup comme la queue est fermée, je m'en sers en porte-clés. Trop beau hein. Et du coup ça fait jaune, ça va avec le Cécile. Oui, ici. La chanson à la radio, c'est un TikTok. Ah, on démarre, c'est parti. Alors voilà, on est à Stevens Creek Park. Hein? On aurait dû prendre Buddy, mais ouais, mais... le Buddy, elle arrête pas de faire des pauses. Le problème, c'est que Buddy, maintenant, elle est vieille, elle a un peu du mal à marcher longtemps. Et donc, voilà. Donc là, la traduction de ça, c'est... on croit que la connexion des gens avec la nature et l'extérieur, les grands espaces extérieurs est plus important que jamais. Donc du coup, bref, c'est gratuit du moment qu'on respecte le social distancing. Voilà. Donc en plus, c'est gratuit, il n'y a pas de... Ouais, Lana, elle a mis une jolie tenue de rando aujourd'hui. Ouh là là, c'est optimal ça. Bon, par contre, je suis jamais venue ici. Regardez. Normalement, c'est combien? C'est $6 normalement.
Ouais, ça vole bien. Et je sais absolument pas où sont les trails. J'ai l'impression que tout le monde va là-bas. Donc on va faire les moutons, on va aller là-bas. Il y a une espèce de réservoir là. Ouais, mouton. Elle a pas compris, elle croit qu'on va avoir des moutons. Ah, on fait les moutons. Tiens, essaie-nous les moutons. Ouais, c'est vrai. C'est la même, ouais. Bah, c'est la même en fait. Et bref, bah, écoutez, c'est parti. Regardez comme c'est joli. Hein? C'est trop bien que je filme. Elle est autant en manque que moi de vlog, je crois. Ouais, oui. Comme ça, parce qu'elle aime bien les regarder après. C'est ça aussi l'intérêt. C'est qu'après, on les regarde, on fait oh mon Dieu, comment on a changé. Ouais, elle est belle, l'eau. Hein. T'as vu comme elle est cristalline, hein? Trop belle. Désolée, il y a un peu de vent. Ouais. Il y a des gens. Bah viens, je crois que ça fait le tour le trail. On va faire le tour de l'eau. Viens, ma puce. Ah, attends, faut que je mette ma montre en mode marche. Est-ce qu'on marche là? Oui, ouais, bah c'est marche, oui. Et il y a ce petit panneau là. Tu peux prendre un chien là. Ah. Si, tu peux prendre un chien. Mais voilà, donc tu. Ils disent ne pas s'approcher. Il faut pas trop qu'il y ait ce gathering, tu vois. Pas trop se regrouper par groupe et prendre du temps en pique-nique. Nous, on s'arrête juste 2 secondes pour prendre le goûter, on fait pas de pique-nique. Ouais, Coco lui. Ouais, bon, on verra. Déjà, on marche là, il est tôt, c'est pas le moment du pique-nique. Allez. Et bon, pour l'instant, on met pas les masques parce qu'on croise pas quelqu'un de près. On est bien là. Il dit bien de sortir, clairement. Regardez-moi ce petit chemin. Comme il est trop beau. Avec cette eau super claire. Oh, on est trop bien là. Trop beau. Ah, faut que je sois sur la photo ou je me pousse? Ah, je m'en vais. D'accord. Elle est belle, maman. Elle est belle ta photo, mon cœur? Ah ouais, trop belle. Une digne fille de sa mère. Oh, belle. Bon, du coup, on va pas très vite. Hein. Là. Waouh, très bien. Bravo. Est-ce que vous entendez les bruits? Je sais pas ce que c'est comme petite bébête. Prends tout en photo. Vous entendez? Allez, ça communique sévère. Hein. Bon, on a pris un petit trail qui nous écarte un petit peu de l'eau quelques instants parce que l'autre était trop court. Mais on va retourner sur l'eau là, mais ça nous fait du bien d'être un peu à l'ombre parce qu'il fait un peu chaud. Lucia? T'as mal aux jambes? Ça va aller, chérie. T'as des jambes toutes neuves, va. Fais-les fonctionner. Non, c'est des vieilles jambes. Des vieilles jambes de mamie. Bah tu restes là, puis moi je vais me balader, puis je reviens te chercher quand je rentre. Alors quand on va se promener dans la nature, des fois on joue à un jeu et il faut deviner soit un animal, soit une personne. Et du coup tu dis comme est-ce que ça vit dans la forêt, est-ce que ça vit dans les plantes et tout ça. Et on a droit de répondre que par... Oui ou non. Voilà. Enfin, je ne sais pas. Ouais, non, mais fois, dans le sens pas... on peut répondre, c'est que des questions fermées, c'est pas des questions ouvertes. Et il faut qu'on pense... Soit fermé ou ouvert. Bah, une question fermée, c'est une question, tu réponds par oui ou non. Une question ouverte, c'est... dans ce cadre-là, dans quel genre de film il joue? Donc là, tu réponds dessin animé, film d'action ou quoi. Mais ça, c'est pas possible parce que nous, il faut qu'on réponde que par oui ou non. Et Voilà. je ne sais pas. Et je ne sais pas, parce que des fois, on ne sait pas tout. Voilà, et c'est notre petit jeu pour avancer sans se rendre compte. Voilà, marche très bien avec les enfants, marche très très bien. Des feuilles, on peut dire comme une plante et après tu devines quelle plante. Oh, on n'a jamais fait les plantes. Ça peut être une bonne idée. Ok, je sais. D'accord. Tu penses à une plante? Oui. Est-ce que c'est une fleur? Non. Est-ce que c'est un arbre? Non. Est-ce que c'est une petite plante comme ça là? C'est quoi? Un peu comme ça. Est-ce que c'est une plante qui est plus petite que toi? Oui. Et du coup, on fait toujours de belles rencontres. Là, je sais pas si vous le voyez. Regardez-moi ça. Attends.
Attends, je filme le lézard. Tu peux me filmer, maman? Ah, elle est partie. Et qu'est-ce que tu fais là-haut? J'ai pris ça. T'as pris le raccourci? J'ai fait là. T'as pris le raccourci. Ça monte, hein? Ouf, j'en sueur, moi. J'aurais jamais dû mettre le jean, définitivement. J'aurais dû mettre une robe chat noire, moi aussi. Tu veux un indice? Ouais, je veux bien un indice, Il y ouais. a 3 enfants. 3 enfants? Bon, alors, ça fait 2,40 km qu'on marche. On arrive sur le point d'eau de la vue. Regardez-moi comme c'est joli. On a croisé quasiment personne. On a les oiseaux, les canards, les lézards, les insectes avec nous. C'est trop bien. Et ouais, on va pas tarder à faire demi-tour. Non. Ah si, un criquet, ça des ailes. Un criquet, ça a des ailes en plus, oui. C'est comme ça qu'ils font du bruit. Une chenille. Non, c'est pas une chenille. On pense à un animal, là. Ouais. Oh, petit papillon. C'est trop joli, hein. Ouh là là, ça fait trop du bien. Allez, continue un petit peu et après... Un ver de terre. Non. Oh là là, regardez-moi ce petit pont. Bon, avant de repartir dans l'autre sens, on va essayer de trouver un petit endroit pour s'asseoir, mais c'est pas dit parce que c'est assez étroit. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut se... Ah bah c'est bon. Non mais attends, juste je dis ça. Regarde ce qu'il y a. Regarde sur quoi. Non mais attends. Non mais truc de ouf. Je sais pas si vous voyez, parce que c'est un peu sombre. Ah mais on va se caler là. Oh oui. Ouais, c'est parfait. Oh là là. On va monter. Écoutez là elle. Regarde, regarde, regarde. Avec le petit cœur. Regarde, comme c'est joli. Bon bah voilà, bah écoutez, on va se poser là pour te goûter. C'est le Joyce's Bench. Ah, faut que je me mette là. C'est le banc de Joyce. Ah, excusez-moi parce qu'en fait j'ai... Voilà. C'est le banc de Joyce. Eh ben voilà, regarde, déjà on va boire parce qu'on n'a pas vu encore. Qu'on a un peu marché en plein cagnard. Ah, tu veux ton tel. Tiens, de l'eau bien fraîche, bien défoncée aussi. Et qu'avons-nous là? Un petit téléphone de Mademoiselle Titinette. Eh ben voilà. Tiens, on va peut-être se partager ça. Là, il y en a 2 là-dedans. J'ai trouvé ça dans la petite supérette où j'achète mes fruits, où j'ai acheté les papayes de Lila et tout. Il y en a 2 dedans. Donc un chacune. Très bien. Fais un chin de biridi avec ta maman. Chin. Chin. Oh là là. Ça te rappelle quoi, t'as dit? C'est où que tu mangeais ça? Avec Kiki. Ouais, en France. En France, elle mange ça. Ouais. J'arrêtais pas de manger. Quand on allait faire le magasin avec Kiki, j'en ai mangé 10. 10. 100. Ah, 100, oui. Parce que 10, ça faisait pas beaucoup. Regardez comme on est bien là, avec notre petite vue. On est toute seule. Hein. Moi, j'ai peur qu'il y ait un Mountain Lion qui débarque à un moment. Mais bon, on va dire que ça va aller. On pourra jamais poster le vlog sinon. Ce serait dommage. Je me suis fait une copine. Depuis tout à l'heure, j'ai cette petite bébête. Ah, elle est mise au point. Qui est sur ma jambe. Elle bouge pas. J'ai donné un petit bout de gâteau, elle n'a pas voulu. Je sais pas du tout ce que c'est. Un gendarme, punaise. Je l'ai appelée Mélissa. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Mélissa dans l'assemblée, mais parce qu'elle est mignonne et elle est gentille. Donc c'est un compliment. Oh putain, c'est une famille. Essaye de prendre une photo. Trop beau. Qu'est-ce qu'il y a? Prends une photo. Je le filme. Je vais te le filmer. Je vais essayer de le prendre en photo. Bon voilà, on est de retour de ce côté-là. La voiture, elle est là-bas. On va finir tranquillement. Je crois qu'il est déjà 5 h du soir. Anna, elle essaie de faire une photo des paillettes dans l'eau. Ça se voit ou pas, l'archet? Ah, on voit bien là. On voit bien que ça brille. Très bien. Ouais, par contre, faut être patient, hein, parce qu'entre les oiseaux, les papillons, les lézards, les herbes, les fleurs, bah, notre vitesse de croisière est pas très élevée. C'est bon, t'as fini? Regardez. Oh. Avec le petit doudou, et le doudou aussi, doudou. C'est Doudou Cheetah. Doudou cheetah. Non, c'est Doudou Cheetah. Cheetah, oui, c'est un cheetah, oui. Un guépard, oui. Ça aurait pu être un chat s'il avait les trucs qui sortaient. Ah, un lynx? Oui. Ça aurait fait lynx, ouais. Désolée pour le vent. Bon, voilà, on est de retour dans la voiture. On a marché 5 km 29 en 2h01. C'est pas mal du tout, sachant que j'ai pas laissé le chrono quand on était à la pause goûter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais ah, un chewing-gum, oui. On va prendre un chewing-gum. C'était la récompense, on s'est dit, quand on arrive dans la voiture, on se prend un chewing-gum. Et bref, bah, écoutez, voilà, il est 17h06 et on rentre.
On rentre tranquillement à la maison. Tu veux à quoi, Lana? Chaud. J'aurais jamais dû mettre de jean, définitivement, je le savais, mais il y a plein de goûts. Hein. Il y a Allez, je vous montre. Ça, c'est notre stock de chewing-gum. Nous allons entendre la musique. Nous avons chlorophylle. C'est des petits tic-tac mélange, ça. Chlorophylle, c'est les verts là. Cerise, kiwi pastèque, fraise et chlorophylle. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi chlorophylle? C'est ceux-là, là. C'est ceux que je prends, moi. Tu veux ça? Oui? Attends. Ah, cerise. Oh. Attends, je prends ça. Tu veux lequel? De cerise, le mou ou le dur? Le mou. Voilà. Ah non, touche pas mon... Voilà. Ah, t'as 2 ouvertures. Pourquoi il y a Ah, Sichuan ou Méni. Tiens. Un seul, hein. Ah. Voilà. Compliqué. Bref, je rentre à la case. Bon, alors je vous reprends un petit peu plus tard, il est 19h06, j'étais au téléphone avec mes copines, voilà, on s'appelle pas souvent, donc quand on s'appelle ça dure un petit peu longtemps, même si on n'a pas énormément de choses à se raconter, bah ça papote, ça blablate forcément. Du coup là je me pose 5 minutes, Nico a fini de bosser, alléluia. Et ouais, il finit encore plus tard de bosser que quand il bossait au bureau, c'est un truc de dingue. Alors lui son boulot n'a pas du tout été impacté, il bosse pas du tout moins, il bosse même plus parce que du coup il a beaucoup de mal à couper. Normal, il est dans la maison, enfin c'est très dur pour, enfin ce que je peux comprendre parce que moi avant c'était, enfin moi aussi je bosse à la maison donc je sais ce que c'est, surtout qu'avant j'avais l'ordi dans le salon et c'était encore pire, là avec le bureau c'est mieux. Bref, du coup, il est avec Lana et moi je me pose du coup 2 secondes sur le yearbook. Donc finalement on a décidé de le faire quand même. J'avais peur, en fait c'est pour ça que j'ai autant attendu pour envoyer le mail à la principale, parce que je m'attendais à ce qu'elle me dise bah c'est mort. Et du coup en fait c'est pas mort du tout, donc on le maintient, sachant que bah, j'avais déjà fait la bonne partie. J'avais pas encore envoyé les mails aux maîtresses avec leur page. Alors une page... En fait, le plus gros du yearbook, c'est chaque classe. Donc, il y a en haut la photo de la maîtresse avec son nom, la petite note de sa dédicace à ses élèves, et après les photos des élèves en mode trombinoscope avec leur nom. Et ça représente voilà, une bonne partie du yearbook. Donc ça a été fait, validé. Là, j'ai fini les validations il y a 2 jours. Donc ça, c'est fait. Moi, j'avais déjà fait plein de pages d'événements. Et là en gros il me reste les pages du distance learning, donc de l'apprentissage à distance. J'ai mis en place, c'est la première année qu'on fait ça, du coup le paiement à distance avec directement sur le site de l'imprimeur, qui est pourri. C'est hyper dur de s'en sortir, c'est hyper galère de commander, donc heureusement en juin, fin juin, quand je les recevrai, j'irai à l'école, je tiendrai un stand. J'espère que d'ici là le confinement sera bien passé. Au pire, de toute façon je respecterai toutes les mesures d'hygiène pour distribuer déjà à ceux qui ont commandé en ligne et pour en vendre en supplément à ceux qui n'ont pas réussi à s'en sortir en ligne ou qui n'ont pas voulu payer par carte, qui veulent payer par cash ou quoi. Donc voilà, j'aurai cette option là aussi. Et voilà, donc je suis contente, j'ai hyper bien avancé. Je dois le soumettre le 12 mai, donc j'ai largement le temps, sachant que voilà, il me reste plus que ces pages là. On a demandé aux parents de nous envoyer des photos de leurs gamins qui apprennent à l'école. Là je viens de me poser, je viens de voir qu'il y a des parents qui m'ont envoyé des photos de leurs gosses qui apprennent à la maison. Je trouve ça génial. Et je vais vous montrer une page que j'adore. Parce que vous savez ils font les visios par semaine avec l'application Zoom, et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une photo d'iPad et ben je vous montre. Donc j'ai pris une photo d'iPad, je sais pas si vous voyez, mais le fond de page, d'ailleurs il faut que je refasse parce que j'ai les marges de sécurité, il faut que je le réduise pour être sûr d'avoir tout l'iPad. Donc le fond d'écran, le fond de la page c'est un iPad. J'ai pris aussi l'entête et le dessous d'une conversation Zoom, et en fait au lieu d'avoir bah ça c'est une conversation Zoom normale, en fait au lieu d'avoir un enfant par carré, j'ai une classe. Donc là je suis en train de récupérer toutes les captures d'écran des différentes classes qui seront mises là en fait. Voilà, je suis trop fan de cette page, je l'aime trop. J'ai aussi fait un montage, vous savez, ici ils ont des marquis, les écoles, c'est les panneaux d'affichage à l'extérieur des écoles, et nous le nôtre en fait il n'a pas été mis à jour, donc j'ai simulé un marquis avec écrit Stop École. Enfin voilà, je me régale. J'avais une photo aussi de Lana devant l'école de dos, avec on voit les jeux de l'école fermés avec les rubans jaunes et tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là je me pose sur le yearbook. J'ai pas trop longtemps parce que j'ai pas beaucoup d'emails vu que j'ai quasiment tout fait. J'ai 5 emails à lire, et puis c'est surtout des photos à télécharger des parents et des photos supplémentaires des maîtresses. Et voilà, du coup là je finirai la page de Zoom cette semaine, ce que je leur ai dit de m'envoyer avant demain.
Et après j'aurai plus que la page des parents qui m'envoient des photos de leurs enfants pour la page pour ça. Et j'ai aussi reçu énormément, du coup les maîtresses m'ont validé leur page et en retour m'ont envoyé des photos des élèves en classe pendant toute l'année. Et ça c'est des pages aussi spéciales que je vais faire et j'ai reçu énormément de photos. Le yearbook il va dégueuler de photos, je suis trop contente parce que le but c'est que chaque élève trouve des photos de lui dedans et là clairement ça va être le cas parce que j'ai énormément de photos et je suis trop contente. Et voilà, je suis trop contente que ce projet ait repris, je pensais vraiment que c'était mort. Et clairement ça m'a donné un but un peu de confinement parce que ben voilà, vous savez que je fais plus de vidéos en ce moment parce que j'ai pas de contenu, parce que j'ai pas forcément une vie très intéressante. Là j'ai cette vidéo là parce que c'est vraiment la vidéo type, mais après toutes mes autres journées se ressemblent donc je suis un peu bloquée avec les daily vlogs. Peut-être que je reprendrai un moment en mai parce que si ça se débloque un peu, mais je vous garantis rien. Mais en tout cas du coup je suis contente voilà, d'avoir une mission, d'avoir un truc où comme l'année dernière hein, en fait, hein, de créer ça, de faire de la création, du montage photo, de la mise en page, enfin, c'est des petites choses que j'adore faire. Et en plus c'est pour les petits bouts et c'est pour leur souvenir des moments, j'allais dire rares non parce qu'au final c'était quand même une bonne partie de l'année scolaire, mais des moments passés ensemble. Enfin voilà, donc voilà, je vais me poser là-dessus 5 minutes. Généralement je me pose là-dessus le samedi matin et le dimanche matin parce que c'est là où Nico peut gérer Lana, parce que après je pourrais la mettre devant un dessin animé ou sur la tablette et lui dire bah pendant 1 heure tu regardes l'écran et tout, mais bon elle regarde déjà le matin, elle regarde généralement au goûter, bon là on était en balade mais elle regarde aussi au goûter, je veux pas non plus qu'elle passe des heures et des heures sur des écrans et puis bon c'est un peu triste pour elle hein, donc clairement elle est mieux avec nous qui s'occupons d'elle que toute seule. Elle joue dans son coin, après des fois elle joue dans son coin toute seule, donc là généralement j'en profite pour m'esquiver un peu, mais c'est très très rare. Généralement voilà, c'est le samedi, dimanche matin, mais j'avance super bien. Quand je passe 4 heures dessus, j'avance énormément quand même. Donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse et je vous reprends pour le repas. Bon voilà, je vous montre le flyer, j'ai fouté les infos importantes. Donc en fait là, faut savoir que la couverture cette année c'est un dessin qu'un CM2 a fait, que j'adorais. J'avais fait un petit concours photo au début de l'année et j'en avais sélectionné un qui était trop beau. Donc voilà, donc j'ai écrit ça, Together en gros, parce que voilà. Donc ça c'est un exemple de page d'un des événements, c'était l'espèce de marathon. Le prix spécial cette année c'est 10 balles, sachant que ça nous coûte 11 balles de les imprimer, donc on perd de l'argent. Mais c'est pour qu'un maximum de familles puissent se le procurer malgré le contexte actuel. Et là j'ai mis les accès en fait pour commander. Et donc voilà, je leur ai mis, si vous voulez m'envoyer une photo de votre gosse bossant à l'école, envoyez-moi à mon adresse email, voilà, à l'adresse email du yearbook. Donc voilà, ça donne ça. J'étais bien fan, j'étais bien contente de le faire et j'espère que ça va générer plein de ventes. Je crois que j'en ai il faut que je regarde, la meilleure j'en avais déjà plus de 70 sur 500 élèves et que plein de parents m'enverront des photos de leur petit bout qui travaille à la maison. Bon alors il est 19h30 et la lumière est pourrie et c'est l'heure de dîner et une fois par semaine, je vous l'avais dit dans les calibres, on prend à l'extérieur déjà pour ne pas avoir à cuisiner, pour se faire plaisir et pour maintenir un minimum l'activité des restaurants et des livreurs parce que en ce moment ils galèrent un peu. Parce qu'ils ont beaucoup moins de revenus et du coup ici ils incitent énormément à commander comme ça au resto. En plus nous on prend deux restos seulement, on prend le Poki et le Jap. C'est des restos en fait où d'habitude la lumière elle est pourrie, je suis désolée, où d'habitude on commande toutes les semaines, pardon j'ai du mal, l'un ou l'autre et bref. Ça donne ça, sachant que voilà Nico vient de passer un petit coup de lingette désinfectante autour. Et ça c'est celui de Nico qui a un petit peu plus de gueule. Voilà, c'est un peu. Et Lana, ça n'a rien à voir. Royal. Parce que mademoiselle ne mange pas de Poki. Et voilà, donc c'est le soir. Pourquoi on n'a pas d'avocat? Il y en a dans le frigo. C'est le soir du kiff. Voilà, c'est le soir où on commande à l'extérieur. En plus, le Poki est juste à côté de la maison, donc ça prend 2 secondes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été surprise et que c'est déjà là. Et voilà, et Nico est en train de nous mettre une playlist des années 2000. Mais elle ne veut pas, non. C'est quoi? Mais j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle. Attention, culture française, Kinvé, culture française. Ne faites pas attention à sa coiffure aujourd'hui, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, non, là c'est très laid. Non? Hein? Bon, ça fait un peu bizarre, non? Bon, bref. Et avant ça, c'était quoi? C'était une chanson que j'ai... Ah, c'était LMFAO. Alors ça me rappelle
Le VIP room, vous pouvez pas savoir. Moi, je les ai vus, je les ai photographiés, je sais pas combien de fois entre le festival de Cannes et Paris. J'ai dû les photographier peut-être 5 fois. C'était des mecs géniaux, je les aimais trop. Ils mettaient un feu dans la boîte, c'était un truc de ouf. Et ils sont morts aussi vite qu'ils sont arrivés, quoi. Enfin, franchement. Un petit peu disputationné. Ouais, ils se sont séparés, puis ça a pas marché forcément. Mais c'est dommage, parce que ce groupe était génial. Ce groupe. Ah là là, mais je te jure, ça me transporte dans une autre vie, qui n'est plus du tout la mienne. Bref, on mange, bon abonna. Voilà. J'ai plus que 14% de batterie. Écoutez, il est 20h10, Lana vient de partir en visio avec sa pote de l'école. Ne me demandez pas pourquoi. Le papa m'a texté, genre Lana est dispo, on est en train de manger. Je dis bah attends 2 secondes. Et là elle est partie parler avec sa pote. Alors moi je suis contente quand elle parle avec ses copains. Bon déjà parce que ça lui permet de parler avec ses copains. Parce que la pauvre elle a que moi qui parlait toute la journée. C'est un peu triste tu vois. De pas parler à d'autres enfants. Et en plus comme ça lui fait bosser l'anglais. Parce que moi alors tout le monde me prend pour une folle. Mais moi j'ai peur qu'elle perde son anglais. Voilà. Parce qu'au final, mon mari est au bout du tunnel. Le rouleau, pas le tunnel. Hein. Et du coup, je me dis, elle va parler que français pendant des mois. Alors même si elle l'entend avec la télé, et, l'école et tout ça, au final, elle le parle plus tous les jours, du moins. Du coup, j'ai peur. J'ai peur qu'elle perde son anglais. Donc c'est pour ça que dès qu'elle peut avoir des Skype avec des copains américains, je suis très contente. Donc là, je lui dis, bah t'as une petite demi-heure parce que faut savoir qu'avec le confinement, alors déjà en temps normal on avait du mal à la coucher à 8h, mais alors là autant vous dire que quand elle est avant 9h au lit on est content. On essaie de pas abuser plus parce que ça fait quand même tard, bien qu'elle n'ait pas de réveil le lendemain, mais bon, histoire quand même de garder un minimum de rythme, hein, pour pas que ça parte en live. Et voilà, sinon bah, je sais pas du tout ce qu'on va regarder ce soir parce que on a plus de séries, on a commencé à Outlanders, mais Nico en fait on a regardé 3 épisodes et il aime pas, donc bah du coup c'est mort. On a regardé le one man show de Farid ou Farid? Farid? Mais comment il s'appelle? Bon bref, l'humoriste français là qui a une partie de la tête décolorée, enfin je sais pas s'il a ça en permanence, mais c'était bien. On a regardé les deux, bah, c'était sur Netflix, les deux shows. Et qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? On a regardé Unorthodox qui était pas mal, mais il y avait que 4 épisodes. Et voilà, on a un peu à court d'idées, on a un peu tout regardé, tout essayé, donc on a un peu, franchement, on est un peu en stand-by là. On aimerait bien trouver une série, tu vois, qu'on commence et qu'on ait plusieurs soirs d'affilée sur la même série. Il y avait The Good Place aussi à finir, mais moi ça m'a un peu gavé. Alors, on est un peu, à chaque fois c'est soit lui soit moi qui, au bout d'un moment lâche, et du coup on a du mal à trouver des séries là où on est tous les deux raccords. Sachant que toutes les séries qu'on adore sont soit terminées, soit en pause entre 2 saisons quoi. Donc voilà, c'est un peu le flou niveau série. J'ai pas trop de points à vous faire parce que on regarde rien. Là on est complètement au point mort. Et voilà, écoutez, je vais peut-être aller prendre ma douche du coup en attendant que Lana ait fini ça. Je viens de poster sur Insta là, les photos de cet après-midi. Faudrait que je poste sur Insta, j'ai fait quelques captures d'écran d'Animal Crossing et je les ai pas mis sur mon truc et après ça va trop se cumuler, je vais vous en mettre 20 d'un coup, ça va vous saouler, ce que je peux comprendre. Il faudrait que je le fasse là, mais j'ai un peu la flemme. Oh, ouais non, demain. Alors moi la procrastination c'est un mot que j'ai inventé, je sais pas si vous le saviez mais je suis l'auteur de ce mot. Parce que c'est horrible hein. Et alors plus je vieillis, plus je procrastine. C'est abusé quoi. C'est entre la fainéantise et ça, je vais mal finir. Je vous dis, je vais le mal finir. Bref, écoutez, je vais aller me laver. Je préfère aller me laver qu'aller faire ça. En fait, c'est casse-pied parce que la Switch là, faudrait juste qu'elle synchronise sur Google Photos comme tous les appareils informatiques de 2020. Mais non, il y a une carte mémoire, mais comme je fais que de la vidéo, à chaque fois, il faut que je revienne dedans, que je synchronise les captures d'écran de la console avec la carte mémoire. Après, donc t'attends. Déjà, tu vas dans menu, machin, nana, le truc, ça prend 10 plombes. Tu copies, t'attends que ça copie. Parce qu'en plus, ça te recopie tout, enfin, c'est... Tu vas sur ton ordi, tu vides ta carte mémoire sur ton ordi, nanana. Tu choisis tes photos parce que je fais plus de captures d'écran que ce que je publie, sinon mon dieu. Et du coup tu t'envoies par mail, du coup je m'envoie par mail, après je reçois sur le téléphone, je les télécharge sur le téléphone et là je peux les publier sur Instagram. Non mais vous vous rendez compte le temps que ça prend alors que le truc serait synchronisé sur Google Photos, je les aurais instantanément et ce serait 10 fois plus, ce serait instantané, je pourrais vous les mettre limite pendant que je suis en train de jouer et non. Voilà. Donc Nintendo Switch, si vous passez par là, votre console est très bien.
Par contre, vous avez cacadé au niveau de la sauvegarde des captures d'écran. Vraiment, il suffirait juste de mettre la carte mémoire, et, enfin, je sais pas, trouver un système, vous vous débrouillez, mais synchronisez sur Google Photos s'il vous plaît, parce que c'est compliqué. Il y en a qui passent par leur compte Twitter ou par leur compte Facebook. Enfin, moi, j'ai pas envie de publier ça sur Twitter ou sur Facebook. Moi, je veux juste mettre sur Instagram, sur mon petit profil gaming. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas changer le monde. Je vais me laver. Ça, par contre, je peux le faire. C'est quoi le rituel, Nico, le soir? Le rituel, c'est il faut que je remplisse la gourde d'eau de Lana, sauf qu'entre temps, elle en profite pour s'échapper. Pour se cacher. Pour se cacher. Faire un cache-cache. Ça serait bien qu'elle se cache qu'une seule fois, que je la trouve qu'une seule fois. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois que je la trouve, elle se recache. Bah, pourquoi tu la cherches maintenant et que tu la cherches pas qu'une seule fois à la fin? Ouais, alors vous êtes nombreux à me dire, t'avais dit que tu faisais un home tour de la chambre de Lana, mais oui. Le problème c'est que entre temps il y a eu le confinement et c'est redevenu le bazar. D'ailleurs, voilà, elle veut dormir, enfin, va dormir quelques nuits puis ça va lui passer dans l'un de nos matelas de camping. Voilà, et n'empêche qu'elle dort super bien avec. Vous avez vu ce matin, ça lève tard. Du coup, voilà, son délire du moment, c'est de dormir là-dessus. Voilà. Donc, bah écoutez, on la laisse dormir là-dessus, ça lui fait plaisir, c'est pas grave. Et voilà, mais non, sinon c'est le gros bazar de chez Bazar, donc va falloir qu'on range avant de faire une quelconque vidéo. Doudoune, elle prend ses derniers rayons d'UV avant d'aller se coucher. Son gros bidou, elle fait grosse là. Suivant les poses qu'elle prend, des fois elle fait mec, des fois elle fait grosse. Là ça fait grosse dondon qui s'est laissé aller avec le confifi là. Là c'est moi. Moi avec mes 2-3 kilos en plus. Ah bah oui, bah écoutez, à un moment, hein, si en plus on peut plus se faire plaisir au niveau de la nourriture, hein, qu'est-ce qu'on fait, hein Lila, d'accord? Elle s'est mis la serviette autour de la taille pour que tu te dises, oh bah il y a une serviette. C'était pas mal, hein? C'était pas mal. J'ai oublié de vous montrer les poissons quand l'aquarium était encore allumé, il s'éteint tout seul avec le timer. Donc on a toujours ces trois là, mais le vert, vous savez, qui nageait bizarrement, il a fini par mourir. Voilà, là on a eux qui vont bien, le jaune, le rose et le violet, et Glouglou qui est caché quelque part comme d'habitude, mais elle va bien. Et voilà, bref, j'ai pas filmé allumé, j'ai complètement zappé, je suis désolée, mais ils vont bien. Mes plantes là vont très bien aussi. Celle-là, elle est bien orientée vers la lumière. Bon, Lana, on peut aller au dodo là? Eh ben, c'est pas grave, il tient la caméra. Bon, voilà, avant le coucher, il y a le coiffage de cheveux. Et je viens de capter en faisant cette vidéo quand on lit plus d'histoires le soir, parce qu'en fait on avait elle commençait à les lire elle, les histoires, et puis je pense qu'un jour ça l'a saoulée de lire le soir parce qu'elle a pas forcément envie. Du coup on a complètement arrêté le rituel de lui lire une histoire le soir et je trouve ça super triste. Tu peux le faire maintenant. Ouais, donc je pense qu'on va lire une histoire et qu'on va reprendre ce rituel parce que ça me manque. Et moi aussi. Et j'avais même pas calculé en fait, mais depuis qu'on est dans cette maison on le fait pas. Et c'est trop dommage. Donc voilà, ces cheveux sont coiffés. On va lire une histoire. Des mois et des mois qu'on a fait l'histoire dans le lit. C'est parce qu'on a eu ce lit là. Non mais je pense que c'est parce que au début tu commençais un peu du coup à lire l'histoire toi, puis ça a dû te saouler. Et depuis qu'on est dans cette maison, comme on l'a jamais fait, ben voilà. Et j'ai tout propre qu'ils ont mes poussé. cheveux, t'as vu? Ouais, ils sont bien poussés aussi. Bon, on va lire une histoire du coup. C'est très compliqué de filmer dans ce lit. Si là on lit Les Frères Plombiers, s'il y en a qui a choisi, c'est un livre qu'on a depuis très longtemps, j'en peux plus. On a toujours les mêmes livres depuis des années, c'est peut-être pour ça qu'on a arrêté de lire l'histoire du soir. Si la chasse d'eau pique une crise, si la douche ferme la bouche, si le robinet prend la fuite, si la tuyauterie éternue, si le supplice de la gouttelette dure depuis une éternité, il n'y a qu'à appeler les frères Lafontaine, plombiers de l'extrême. Les frères Lafontaine, vite fait, bien fait, parfait, SOS plombier, toujours le bon tuyau. Une petite fuite ou une grosse panne? Anatole et Arthur déboulent aussitôt équipés comme des pros. Clé à molette, ventouses en caoutchouc, Arthur est outillé, Anatole est chevronné. Bon voilà, il est quasiment 9 h, bah comme je vous disais, c'est souvent l'heure du coucher, c'est un peu tard, mais bon.
comme elle se lève tard. Demain c'est plus cool parce que du coup c'est ma petite fiche à moi et elle a son petit zoom avec sa maîtresse et après ce sera le week-end à midi. C'est Donc comme- ça c'est cool. C'est comme Enfin, ça 11h30. que tu m'avais dit. Toi, c'est comme si tu disais toi, toi, tu peux pas faire un bon truc. Comme, tu vois, le petit chien, il a dit, toi, vous pouvez pas faire mieux que moi. Et en fait, après, ils ont dit, ouais, on peut le faire. Du coup, lui, il a pas bien fait. Mais c'est une histoire de plombier, en fait, c'est deux frères qui sont plombiers dans une ville depuis très longtemps et qui font super un bon boulot. Et là, il y a un Jojo, Jojo le chien qui débarque et qui fait tout pas cher mais à l'arrache. Et du coup, à un moment, il y a tout qui pète chez tout le monde. Ils se retrouvent tous inondés et du coup, ils rappellent leur bon vieux plombier de base et qui règle le problème. Et Jojo, il part. Voilà. Et Jojo, il s'est grondé. Jojo, c'est un escroc, donc il va aller arnaquer d'autres gens dans d'autres villes, c'est génial. Bref, écoutez, on va vous laisser là. Je vais me poser avec Nico devant la télé, je vous ferai peut-être juste un plan de fin pour vous montrer ce qu'on regarde, si on arrive à se décider. J'ai toujours pas vidé mes photos de console, mais je pense que je le ferai demain du coup, parce que là, j'ai passé mon heure. Et voilà, écoutez, l'extrême. Tu conclus avec moi ? Oui. Alors, du coup, on espère que ce long vlog, que cette longue journée avec nous vous a... Non. On espère que le vlog, il vous a... Plie. Ah bien. Non. Il sait pas demain, je les prends pas demain. Allez. À deux. Non. Et des billes. Non. Bah si. Et Et billes. On espère que le vlog, il vous a... Plie. À deux. Ma. Et billes. Zou. C'est bon là? Oui. Oui. T'es contente? Doudou. T'as passé une bonne journée? Oui. Est-ce qu'on a passé une bonne journée toutes les Oui. deux? Papa, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de faire la sirène, je pense. Ah oui, l'impression 3D. Ok. Allez, bisous. Il voulait laisser lire, il est trop bien. Je vous l'ajoute en ses livres préférés sur la boutique Amazon. Ah Il oui, est vraiment et bien. à C'est un Milan. Il y a un truc qui est dégoûtant. C'est ça. Lana, je pense que le vlog est déjà très long. Très long. Je sais ce que tu veux. Regardez. Voilà. Il vole sur ses toilettes. Bon, sinon, voici la dernière création en impression 3D de Nico. C'est une licorne qui n'est pas encore montée. Là. Parce qu'en fait, comme Lana voulait des couleurs différentes fait, pour les éléments, ça transparent. c'est les ailes par exemple. Ça, je crois que c'est la crinière. Phosphorescente. Oui. Voilà, il faut que je le colle au pistolet à colle et puis je vous montrerai. Ça, c'est les yeux. Enfin, c'est très bizarre. Il y en a un peu partout. Ça, c'est la corne. Et je vous montrerai le résultat sur Insta du coup, parce que je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Donc voilà le modèle que Lana a choisi en impression 3D. Et du coup, on est en train de le lancer, c'est ça? Donc on l'a acheté, après on l'a mis dans un logiciel qui s'appelle le Slicer. Donc en fait c'est le logiciel qui va découper l'objet en fines couches. Là j'ai réduit la taille. Et en fait, dans ce type de logiciel là, on peut choisir de mettre un support. Donc il calcule automatiquement toutes les zones qui sont suspendues, de mettre un petit support qu'on enlèvera après. On peut prévisualiser en fait le remplissage Voilà. de la figure 3D. Par contre, vous n'aurez pas le résultat parce qu'il y a plus de 24 heures d'impression. D'accord. 25 heures, c'est ça? Donc on exporte le fichier en .jcode, on le met sur la carte mémoire, on met la carte mémoire, on la branche à l'imprimante et puis on lance. Donc là je viens de mettre la bobine de rose. Elle veut du rose, elle a veut rose, là non. Bobine de rose et après... C'est parti, ça chauffe tout là, le tapis il chauffe, le machin il chauffe. Et après ça lance. Et pendant ce temps-là, du coup, moi j'ai trouvé la motivation d'aller vider mes photos. Et j'ai posté 6 nouvelles photos de hier soir et d'aujourd'hui sur mon compte, notamment des carousels aussi comme ça. Je me régale, hein. Ce profil, je vous avoue, c'est un truc que j'ai fait sur un coup de tête. Et en fait, je me régale, je lis vos astuces, on s'échange les tips et tout. C'est trop bien, j'ai trop hâte de jouer avec vous, de me poser pour jouer un peu avec vous. Et voilà. Et on va se poser devant la télé un jour peut-être. Quand je vous disais que Lila allait se coucher dès que son terrain s'éteint, bah voilà, il s'est éteint il n'y a pas longtemps. Et bah oui, il y a 30 minutes, mais ça fait un moment qu'elle est là. Et du coup, elle se met sur sa branche et elle dort. Et demain, elle se réveillera quand son terrain s'allume. Et on a trouvé un truc à regarder ou toujours pas? Bon, on a trouvé, on va regarder Elite. On n'a même pas vu la saison 2. Il y a la 3 qui est sortie. Donc bah voilà, on va regarder ça. Et je vous laisse définitivement cette fois-ci. Gros bisous. Merci d'avoir regardé. Ça m'a fait trop du bien de vous avoir aujourd'hui. Et je vous retrouve très vite.